en manchette. Le maire Jean Tremblay se défend de faire de la partisanerie. Et les succès d'Eugénie Bouchard résonnent jusque dans la région. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier Web Journal. Le maire Jean Tremblay se dit à l'aise avec la nomination de Danielle Godin au poste de directrice de l'arrondissement de Jonquière. Le maire de Saguenay ne voit aucun problème à sélectionner des personnes de son entourage s'il les considère compétentes. Alors, Sabrina Malaison, comment M. Tremblay défend sa position? En fait, Jean Tremblay dit que Danielle Godin est la personne idéale, remplie de compétences pour assumer ce poste de directrice. Selon lui, elle a prouvé sa compétence dans les dernières années, notamment en tant qu'attachée politique, mais aussi dans plusieurs projets comme Saguenay en neige. On écoute un extrait. C'est une personne extrêmement compétente. Je l'avais avant dans Jonquière en neige. C'est elle qui a monté ça pas mal. Après ça, elle est venue ici. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle soit nommée. Le poste s'ouvrait à Jonquière. Puis quand on a une personne comme ça, compétente, on sait qu'on s'est fait arracher souvent. Alors j'ai insisté pour que ce soit elle. Mais il n'a pas fait d'appel d'offres pour le poste? Non, parce que selon lui, les grandes entreprises ne font pas d'appel d'offres. Alors pour la Ville, c'est le même principe. Quand on a une personne compétente, on la garde et on la place dans un poste important. Rappelons que Danielle Godin a d'ailleurs été nommée directrice le 30 décembre lors du conseil municipal, en même temps que le vote pour l'adoption du budget 2014. Le maire Tremblay ajoute d'ailleurs que le problème avec la controverse est relié à la commission Charbonneau. On écoute un extrait. Il y a un peu le syndrome de la commission Charbonneau. Ça va passer, ça. Mais actuellement, on voit du mal partout. C'est vrai qu'il y en a du mal, mais il ne faut pas en voir partout non plus, là. À un moment donné, il ne faut pas penser qu'à toutes les fois qu'il y a une nomination, il y a des choses de mal. Je me méfie, moi, de quelqu'un qui voit du mal partout. Comment l'équipe du Renouveau démocratique réagit aux propos du maire? En fait, Josée Néron, la conseillère du Renouveau démocratique, déplore la situation. Elle déplore que le maire Tremblay ait décidé de ne pas faire d'entrevue parce qu'il y a un bassin de compétences à Ville-Saguenay, des gens qui travaillent fort jour et nuit pour se faire valoir, pour gravir les échelons. Et ces personnes-là n'ont en fait pas de chance de pouvoir les gravir si on nomme des personnes. Alors, on se laisse avec un extrait. Si on avait fait des entrevues, on aurait peut-être découvert une personne qui, vraiment, aussi, dans la structure. Je trouve que c'est d'une certaine façon aussi une façon de donner une tape sur l'épaule à ces gens-là qui, jour après jour, année après année, font des efforts justement pour gravir des échelons et espèrent pouvoir accéder à des postes supérieurs. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Un homme de 80 ans a été retrouvé sans vie hier au bas des marches de sa résidence sur le chemin Saint-François à Alma. Selon la Sûreté du Québec, l'homme serait mort d'hypothermie après avoir été victime d'un malaise cardiaque. Le Parti libéral du Québec s'oppose au port du niqab, du tchador et de la burqa par les employés de l'État. C'est l'essentiel du discours du chef libéral Philippe Couillard prononcé cet après-midi, exposant l'orientation de son parti sur le projet de charte des valeurs du gouvernement marois. Ceux qui voudraient porter d'autres signes religieux devront faire une demande d'accommodement et respecter certains critères. Ils devront notamment faire des efforts pour s'intégrer dans leur milieu de travail. L'annonce suit la rencontre du caucus libéral d'hier visant à définir la position du parti, lors de laquelle la députée de Lapinière, Fatima Ouda-Pépin, a annoncé son départ. Nadia Lemieux, à la mosquée de Chicoutimi, la décision de Philippe Couillard de demander à Fatima Ouda-Pépin de se rallier à la position du PLQ ou de quitter a-t-elle été appuyée? Oui, donc le fondateur de la mosquée, Houssen Hassan, n'y est pas allé de main morte en commentant le départ de Fatima Ouda-Pépin. Selon lui, Fatima Ouda-Pépin n'a pas du tout représenté la communauté musulmane, car par son attitude et son entêtement, je vous invite à l'écouter. Le parti a posé quand même des balises et elle s'est trouvée vraiment très mal à l'aise avec. Alors donc, elle s'est exclue. Et il ne faut pas dire carrément que c'est un acte courageux de sa part. Non, c'est un acte qui est très lâche. C'est un acte de poltron. Et le point de vue sur la députée par le Parti libéral n'est pas la même? Non, donc selon les dires de Philippe Couillard, le parti a tout fait pour que Fatima Ouda-Pépin reste parmi le caucus. C'est pourquoi ils ont fait beaucoup de compromis et ils ont attendu aussi longtemps avant d'exiger de Fatima Ouda-Pépin que sa position se rallie à celle du parti. Puis l'ex-ministre et député libéral Serge Simard a commenté.
le parti voulait intégrer Fatima à l'intérieur des discussions pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouver un compromis face à ce qu'elle disait et ce que le comité voulait développer. Maintenant, c'était impossible. Il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle hier le chef a dit « bon, là, on n'a plus d'espace ». Puis Serge Simard a tenu à souligner les compétences et les connaissances de Mme Ouda Pépin et il rappelle qu'elle reste libérale. Et selon Hussein Hassan et la communauté musulmane, le PLQ pourrait-il souffrir de dissidence lors des prochaines élections? Non. Selon Hussein Hassan, ça va même aider le parti. Il estime même que Philippe Couillard aurait dû demander plus tôt à Fatima Ouda Pépin de quitter le parti. Merci, Nadia. Ça fait plaisir. L'ex-député libéral de Dubuque, Serge Simard, est du même avis que Philippe Couillard. Le chef du PLQ affirmait hier que Fatima Ouda Pépin ne pouvait rester au sein du parti en raison de son opinion divergente concernant la laïcité de l'État. Mon collègue Simon Proulx l'a reçu en entrevue plus tôt aujourd'hui. Alors, bonjour, M. Simard. Bonjour, Simon. Hier, Philippe Couillard a fait référence à des valeurs libérales que les députés doivent suivre lors du vote sur la Charte des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Écoutez, d'abord, premièrement, le Parti libéral, c'est un parti qui respecte beaucoup la liberté individuelle. Donc, ça a toujours fait partie des valeurs libérales et c'est la raison pour laquelle le Parti libéral prend position au niveau de la Charte d'une façon où il veut garder les libertés des individus. Parce que si on veut être les gardiens des minorités, garder les valeurs de pouvoir, de respecter, soit dit en passant, les chartes des droits du Canada, du Québec et également, bien sûr, les chartes des droits de l'ONU, il faut absolument que quelqu'un mette le pied à terre là-dessus parce qu'en réalité, c'est ça, ça fait partie des valeurs libérales. Quoi de mieux que de faire cette démonstration-là? Qu'est-ce qui a fait changer la position du PLQ par rapport au port du tchadar? Vous allez comprendre que le port du tchadar au Québec s'est inventé de toutes pièces parce qu'il n'y en a pas de tchadar, des gens qui portent le tchadar comme employés du gouvernement. Il n'y en a pas non plus au niveau des policiers, des juges, etc. C'est une hypothèse montée de toutes pièces parce que c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle j'ai entendu justement le chef, M. Couillard, dire, et également les gens qui participent au comité, de dire, écoutez, si jamais il y en avait un qui demandait ça, ça fera partie des accommodements raisonnables, mais on sait pertinemment que ça n'existe pas au moment où on se parle et ça devra être analysé au moment où il y aura une demande là-dessus. Mais je dois vous dire que, vous savez, les accommodements raisonnables devront être encadrés d'une façon très, très sérieuse et puis il n'y aura pas un accommodement qui veut de n'importe quelle façon. Donc, si on vient brimer les droits des gens alentours, si on dérange le milieu dans lequel on évolue, fort probable que ça n'existera pas. Pourquoi est-ce que Fatima Ouda Pépin a quitté le Parti libéral malgré le fait qu'elle aussi, elle s'oppose au port du tchadar? Fatima, c'est une madame que je respecte énormément. C'est une madame de grande connaissance. C'est une madame une Marocaine, qui connaît très, très bien. Elle a vécu, elle, des problèmes. Mais on n'est pas au Maroc ici. On est au Québec. Donc, c'est très, très important qu'elle fasse partie, elle veut faire partie d'une équipe. À ce moment-là, il y a eu des discussions en équipe. Il y a un comité qui s'est présenté et puis qui a travaillé plusieurs semaines là-dessus. Et elle a fait partie de ce comité-là. Le comité a pris, a pris des décisions, des orientations qu'ils vont présenter. Monsieur Couillard va faire les présentations à 1h30. Maintenant, il faut que Mme Pépin se rallie à ces gens-là. Parce qu'en réalité, quand on travaille en équipe, on fait partie de cette équipe-là. On peut discuter, on peut faire valoir nos arguments, mais sauf qu'ils ne seront pas tenus, justement, ils ne seront pas pris à 100 mais ils peuvent être pris à 70, à 50, à 40. C'est ça, faire partie d'une équipe. Vous savez, si Souben, qui fait partie du Canadien, disait « Moi, écoutez, moi, le plan de match, je ne le respecte pas, je vais shooter dans mes buts. » Le monde va dire « Hey, un instant, là, tu ne shooteras pas dans nos buts, là. Hein? » Bien, c'est comme ça que ça fonctionne en équipe. Il faut respecter le plan de match. Oui, on a la capacité de discuter, mais il faut participer justement à ce que notre équipe puisse nécessairement être prise en compte et s'assurer qu'au bout de la ligne, c'est notre équipe qui va tenir l'agenda. Est-ce qu'il y a une plus grande unité au sein du parti depuis que Mme Ouda Pépin est partie?
Bien, Mme Oudot-Pépin, vous l'avez vu hier, les gens qui ont discuté avec Mme Oudot-Pépin, c'était un caucus très difficile parce que c'était émotif. Les gens, ce que j'ai su, moi, c'est que les gens ont tous donné leur opinion parce que Fatima, qui fait plusieurs années, qui fait partie de l'équipe libérale, les gens voulaient la garder avec eux et ils ont dit à Fatima, écoute, mets-le un peu dans ton vin, on va pouvoir en rediscuter au niveau de l'encadrement des accommodements raisonnables, à toutes sortes d'autres niveaux, la lutte contre le terrorisme ou n'importe quoi d'autre, là, parce qu'elle a des connaissances là-dedans. C'est elle qui a fait le choix de dire, écoutez, moi, si vous ne respectez pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je veux, moi, j'ai plus assez d'espace pour travailler avec le caucus, donc je vais me retirer. C'était son choix. Et puis, elle l'a dit elle-même, je l'ai entendu hier dire, écoutez, moi, ça fait trop longtemps que je travaille ce dossier-là, ça fait... et puis, mes idées, je les respecte et j'y tiens, et je suis obligé. J'ai pas assez d'espace pour que mes idées puissent être à l'écoute, écoutées, donc je me retire du caucus. Récemment, il y a un sondage qui a montré que les Québécois sont de plus en plus contre le port des signes religieux, en fait. Sont plus favorables, je veux dire. C'est quoi votre réaction face à ce sondage-là? Écoutez, d'abord, premièrement, il faut se dire que cette charte-là, c'était un projet inventé de toutes pièces sur un problème inexistant. Monsieur Bouchard, de Bouchard-Taylor, justement, M. Bouchard a indiqué que le Parti québécois faisait de la démagogie, que le Parti québécois, c'est pas moi qui dis ça, là, je dis ce que M. Bouchard a dit, que le Parti québécois manipulait l'opinion publique, que actuellement, le Parti québécois c'était une volonté politique qui faisait qu'il opérait de cette façon-là. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est un projet qui est illégal. Il ne passe pas la Charte des droits du Québec qui a été votée par le Parlement du Québec à l'unanimité. Il ne passe pas la Charte des droits du Canada et il ne passe pas la Charte des droits de l'ONU. La Charte des droits telle qu'elle est déposée, elle est favorable. Les gens du Québec, les francophones sont favorables. Dans les régions du Québec, je dis bien dans les régions du Québec, mais les régions du Québec, et tout au moins dans notre région, oui. On n'a pas de problème avec les musulmans. C'est très, très rare. Il n'y a pas aucun travailleur du gouvernement dans notre région qui porte des signes ostentatoires. Il n'y a pas non plus la région d'ici, la région d'ailleurs. C'est pour ça que c'est favorable. On n'a pas de problème. C'est curieux. Bien, merci beaucoup, M. Simard. Ah, c'est terminé. C'est tout le temps que nous avions, oui. Et donc, c'était Serge Simard, l'ex-député, l'ex-ministre et député de Dubuc au Parti libéral du Québec. La Chambre de commerce du Saguenay lance une série de consultations pour recueillir l'opinion et les propositions de la communauté d'affaires sur les enjeux économiques régionaux. Les nombreuses annonces de fermeture de commerce nécessitent ces consultations, selon le président de la Chambre, François Gagné. Les rencontres débuteront à la baie à la fin du mois, puisque ce secteur a été particulièrement touché. Elles se poursuivront dans les secteurs de Chicoutimi, de Jonquière et de la MRC au cours des prochains mois. C'est avec un budget majoré de 20 000 que Saguenay en neige 2014 est officiellement lancé. Soulignant ses 30 ans, l'événement propose une programmation riche en activités. Cassandre Forcier-Martin, de nouvelles installations seront offertes aux participants. Effectivement, Maxime, Saguenay en neige se refait une beauté pour cette 30e édition avec un tout nouvel igloo et un nouveau système d'éclairage pour maximiser l'achalandage du site en soirée. Saguenay en neige 2014 est officiellement lancé. Cette année, ce chef de file dans la sculpture sur glace célèbre ses 30 ans. Un 20 000 $ a été ajouté au budget initial pour offrir plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, on compte une nouvelle collaboration qui a donné lieu cette année à la présentation de Cinéma Neige, une présentation de court-métrage sur un écran de neige avec animation en collaboration avec Regard sur le court-métrage au Saguenay. De plus, les grands moments de l'histoire du festival dans le cadre d'une exposition sera présentée dans le hall du Centre national d'exposition jusqu'au 28 février. On a vraiment mis le paquet sur le coup d'œil du site en général, donc avec l'ajout d'éclairage, l'igloo gonflable, avec l'ajout des chauves-terrasses également, l'ajout aussi de
la préparation de la soirée d'ouverture, le feu d'artifice pyromusical. On a vraiment travaillé fort et bien sûr à rajouter de la nouveauté pour le 30e. Toujours installé au parc de la Rivière-aux-Sables, l'événement se tiendra du 30 janvier au 9 février et il compte également présenter ses plus grands classiques. Donc son concours de sculpture se poursuit et c'est encore près de 1000 sculpteurs qui seront à l'œuvre sur le site du 30 janvier au 2 février prochain. Il y en a qui aiment moins l'hiver, il y en a qui aiment ça l'hiver puis marcher. Bien, plutôt de marcher dans les rues, on va venir marcher à Jonquière-en-Neige pour amener le talent des artistes, des sculpteurs à l'œuvre. Les festivités commenceront vendredi le 31 janvier dès 18h30, ici même au parc de la Rivière-aux-Sables. C'était Cassandre Forcier-Martin, ATM Nouvelles, Saguenay. Au sport maintenant. L'effervescence créée par les exploits d'Eugénie Bouchard aux internationaux de tennis d'Australie se fait sentir jusqu'ici. L'athlète montréalaise de 19 ans inspire les sportifs de tous âges en démontrant qu'il est possible de faire sa marque parmi les plus grands. Andréane Larouche, le nom d'Eugénie Bouchard est sur toutes les lèvres des amateurs. Bien, Maxime, ici au club de tennis intérieur Saguenay, les sportifs se réjouissent de voir la jeune Québécoise évoluer avec succès au cours de ce tournoi du Grand Chelem. Voici le reportage que je vous ai préparé. Eugénie Bouchard est devenue la première Canadienne à atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem depuis 1984. C'est avec fierté que les adeptes de la région suivent son parcours aux internationaux d'Australie. Ces derniers avaient pu la voir de près lors de la 7e édition du Challenger de Saguenay en 2012, où elle s'était inclinée en finale. L'athlète a grandement progressé depuis cette visite. C'est sûr, c'est rare que c'est arrivé. Là. La dernière fois, en tout cas, qu'on a eu quelqu'un qui se rend en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, ça remonte à il y a 30 ans. Là. Une autre Canadienne là, du nom de Caroline Bassett-Séguzo. Donc, c'est sûr qu'avec une Québécoise en plus, bien, ça motive là, justement les jeunes qui font partie des programmes, là, les petits as, les programmes de sport-études dans les différents clubs. La 30e tête de série de l'événement est un modèle de persévérance pour bien des aspirants au circuit mondial. C'est encourageant. Puis en plus, on a une jeune Marie-Alexandre Leduc de Jonquière qui a 16 ans. Et qui est présentement sur l'équipe nationale. En plus, donc, elle suit tranquillement les traces de Eugénie Bouchard. Les victoires de la Québécoise touchent les amateurs et sont une grande source d'inspiration pour les petits et les grands. Je pense qu'en plus, c'est bon pour le tennis canadien ou québécois. Là. Montrer à quel point le tennis canadien, à quel niveau il est rendu. Ici, on le voit dans le club, on voit des jeunes là, qui commencent à jouer à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Là. Ça commence jeune aujourd'hui. Là. Fait qu'on a des futurs Eugénie là-dedans, je présume. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu fais dans tes entraînements. Ben là, on va frapper les balles plus loin que la ligne de service. Eugénie Bouchard s'attaquera demain à la 4e tête de série, la Chinoise Nali. De quoi faire rêver les amateurs une fois de plus. Andréane Larouche, ATM Nouvelles, Saguenay. Dolbeau-Mistassini sera l'hôte du 45e gala du mérite sportif régional le 13 novembre prochain. La ville qui a devancé Saint-Prime à la sélection recevra le gala pour une 4e édition. Les associations sportives régionales pourront soumettre des candidatures dans l'une des 16 catégories à partir du mois de mai prochain. Aux arts, le théâtre La Rubrique souligne ses 35 ans. Pour cette occasion, une pièce de théâtre inédite du style cabaret sera présentée à la salle Pierrette-Godreau du Mont-Jacob vendredi et samedi. Les portes seront ouvertes à tous le vendredi en échange d'une contribution volontaire. La rubrique profite de l'événement pour amasser des fonds afin de poursuivre ses activités. Ma collègue Vicky Lefebvre s'est entretenue avec le président du conseil d'administration de la rubrique, Pierre-Paul Legendre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vicky. Donc, à quel genre de soirée on peut s'attendre vendredi soir? Ah, une soirée agréable, une soirée drôlatique. Ça se présente sous un titre qui dit bien ce que c'est. Ça s'appelle un cabaret dramaturgique. Mais c'est un cabaret qui est bâti à partir des anciennes productions de la rubrique, mais présenté sur le mode humoristique, avec un peu de stand-up comique au travers tout ça. C'est vraiment une fête, c'est vraiment très joyeux et bien, je suis sûr que le public va passer une soirée plus qu'agréable parce que c'est Martin Giguère qui est l'auteur, hein? Martin Giguère qui est des Clowns noirs, il faut le dire. Pour ceux qui connaissent ça, c'est pas banal. Puis de toute façon, il a fait ses preuves déjà là, avec les Clowns noirs, puis dans d'autres occasions. C'est un auteur donc qui est capable de faire rire son public facilement. Et c'est mis en scène par Christian Ouellette, qui est un acteur très bien connu dans la région, qui collabore même, tiens, pour vous aguicher un peu, là, qui collabore avec la Société d'art lyrique du Royaume. C'est un chanteur, en plus d'être un metteur en scène. Donc, il est polyvalent, puis c'est un homme de théâtre et
il y a aussi le sens du comique, qui est très bon également. Parfait. Il y aura 2 soirées, une vendredi et une samedi. Quelle sera la différence entre les deux? Oh, il n'y a pas une grosse différence, sauf qu'on va accueillir samedi, je ne dis pas qu'on la réserve, hein, mais je dis qu'on accueille samedi ceux qui ont acheté des billets corporatifs à 100 $, donc ceux qui nous rapportent le plus, mais c'est ouvert au grand public quand même, là. Sauf que le grand public, on leur demande simplement une contribution volontaire, qu'on dit. On les encourage fortement, n'est-ce pas? C'est quand même une activité bénéfice, là, à nous encourager. Le spectacle a été rendu possible, il faut le dire également, par une subvention spéciale. En fait, il y a un secteur là au Calque, au Conseil des arts et des lettres du Québec, qui a un volet qu'ils appellent les projets spéciaux. Alors, on nous a accordé donc une aide pour nous aider à faire ce spectacle-là. C'est aussi on le reçoit comme une reconnaissance parce que c'est dire que, aux yeux du Calque, la rubrique a une bonne perception, a un bon accueil, est considérée comme étant un lieu de création dynamique en région. C'est pas banal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez posé la question, mais 35 ans de théâtre en région, c'est pas rien, hein? C'est assez rare. Ça se voit pas partout et souvent. Ici, dans la région, on est la 3e là, plus âgée, parce que les honore, les autres, c'est la Micmac de Roberval et les Amis de Chiffon. Et après, c'est nous. Produire une production comme ça, combien ça coûte environ? Ouf, je suis pas dans le... c'est pas moi l'administrateur, j'ai pas les chiffres exacts. Mais écoutez... Ça tournait autour d'environ 10 000 $. Ça peut rejoindre ça. Parce que, écoute, il faut payer metteur en scène, celui qui écrit le texte, l'auteur. Il y a 15 comédiens. Ça, je ne l'ai pas dit, il y a 15 comédiens. Donc, il faut les payer, ce monde-là. Il y a un concepteur de la scène, qui ne fait pas des décors comme tels, mais qui fait une installation dans le cadre de laquelle les numéros vont être présentés. Donc, c'est Joël Saint-Germain qui fait ça. Il faut le payer aussi. Alors, c'est pas... comme dans d'autres occasions, par exemple, du bénévolat de tout le monde, non. Ben écoute, la rubrique, oui, veut payer son monde. Et comment vous faites pour mettre de l'avant les jeunes talents? Ah, comment on fait? Ben on se multiplie. Bien, on multiplie les occasions. Écoute, c'est vrai, on peut parler de la mission de la rubrique, si vous voulez, là, mais déjà, on peut dire que la rubrique, elle se conçoit comme un carrefour d'artistes. OK? D'artistes régionaux. Ça, il faut le dire, c'est notre dada. Il faut donner du travail aux gens d'ici. Mais concrètement, comment vous faites, par exemple, pour promouvoir justement les talents de la région? Bon, d'abord, il y a une production. Il y a la production maison. Il y en a une par année qui sera éventuellement pour cette année présentée à partir du 19 mars. Donc, je passe mon message du 19 mars au 5 avril. Ça s'appelle Les mains de Jonathan. C'est un texte qui est écrit par Jean-François Caron, un auteur très connu dans la région aussi, malheureusement qui nous a quittés parce que son épouse avait trouvé un travail à Joliette, en passant comme ça, mais c'est quand même quelqu'un de la région. Donc, un auteur de la région, des acteurs de la région. Ensuite, ça, c'est la production. Dans le secteur diffusion, on engage également des médiateurs culturels pour rencontrer les élèves parce que la rubrique diffuse une quinzaine de spectacles par année pour tous les âges, hein, de 5 ans à 105 ans maintenant. Hein. Et puis, rapidement, comment on fait si on veut réserver nos billets pour en fin de semaine? Ah ben, vous appelez au numéro de la rubrique, c'est au 542-55-21. 542-55-21. Lina va vous répondre. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je m'entretenais avec Pierre-Paul Legendre, président du conseil d'administration du théâtre La Rubrique. Merci beaucoup. C'est toujours trop. À la météo, Marie-Lou Ringuette, un froid glacial s'installe?
Et oui, Maxime, il va falloir s'habiller très chaudement dans les jours à venir, alors qu'un avertissement de refroidissement éolien a été lancé partout au Saguenay. D'ailleurs, présentement, au Saguenay, c'est une température ressentie de moins 31 degrés Celsius, avec un ciel variable. Pour ce qui est de ce soir, la température ressentie sera de moins 34 degrés et le mercure descendra jusqu'à moins 38 degrés Celsius pour ce qui est de la nuit. Maintenant, du côté du lac Saint-Jean, on peut s'attendre à un scénario semblable avec une température ressentie de moins 30 degrés Celsius et un ciel très ensoleillé. En soirée, la température ressentie sera de moins 34 degrés Celsius et lors de la nuit, elle sera de moins 37 degrés Celsius. Alors, avec ce froid glacial, on conseille aux enfants et aux personnes âgées de ne pas rester trop longtemps à l'extérieur. C'est ce qui complète ce web journal du 21 janvier. Revenez-nous dès demain. Bonne soirée.